Oui. boyali ebele bokolanda biso manaka na biso ya sika na Gueule Afrique Télévision totondi bino botondi koyebaki boyali ebele bokokabela bino ba confiance bipai bozali. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu reste d'actualité. Mokonzi ya sika oyo bapesaki ba opération na kati ya province tokolobela te ya Nord Kivu me oyo matali mapingama ekolo na front nord oyo a remplacé sika mokonzi Tiko Chitambwe asi akoti eki akei mbala moko na bitumba bisika ba rebelle M23 bazo menacer kokota na kati ya mboka Butembo tokolobela ngo lelo na mwana mboka Placide Itula moko ya ba Congolais o bayali déterminer lelo kosukisa bitumba ya rebellion ya M23. Mwana mboka totondi botondi boye elamu. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, mes salutations à tous les téléspectateurs de la chaîne Gueule Afrique qui nous suivent par instant. Ça fait vraiment un bail que nous ne nous présentons pas sur les plateaux de Gueule Afrique, mais néanmoins, dès que nous recevons vraiment une invitation, n'hésitons pas à venir partager ce dont nous connaissons, ce dont nous vivons ici chez nous, dans la province du Nord Kivu, surtout sur le plan sécuritaire. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Nous vous disons également merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur. Ça nous honore encore de vous avoir sur notre plateau Gueule Afrique Télévision. En tout cas, merci. Ça sera également bilingue, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas de souci. Lingala, Moko ya balang national na biso. Comment allez-vous à ce jour? Non, on se porte moyennement bien. Et comme vous le savez, nous approchons, je dirais, les moments festifs. Parce que nous sommes à la fin de l'année civile. Pour les chrétiens, ils se préparent pour la venue, ou soit la naissance de Jésus-Christ, et pour les chrétiens bien sûr. Et au-delà de ça, vous savez, commencer une année et la terminer, c'est pas aussi facile. C'est pourquoi nous serons en train de glorifier au moins la main du Maître suprême, lui qui va nous permettre encore d'entamer l'année civile 2025. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en train aussi d'avoir une pensée pieuse à l'égard de tous nos compatriotes déplacés, parce que nous devons rester sans ignorer que ici chez nous en province du Nord Kivu, nous courons ces dangers liés toujours à la guerre injuste des terroristes RDF déguisés en M23. Et cela a causé des conséquences néfastes, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan sécuritaire. Et ainsi, il y a eu des déplacements massifs des populations civiles, d'où l'existence de plusieurs camps de déplacés ici dans la ville de Goma et même dans la périphérie de la ville de Goma. Et donc, pour ça, moi, je me dis, quel sera l'essor de nos compatriotes déplacés et qui ont été contraints d'abandonner leurs milieux respectifs pour venir vivre dans de bidonvilles, dans des camps où ne fût-ce que quelques perturbations atmosphériques, ça fait partir
les toits de leurs soi-disant maisonnettes. Et donc, comprenez, c'est vraiment très compliqué. La nourriture aussi, il faut qu'ils attendent qu'il y ait un don, par exemple, à des organisations internationales comme PAM, par exemple. Hein, vous comprenez? Et d'ailleurs, on aurait appris qu'il y a une dame qui aurait succombé de ses blessures lors de la distribution des vivres de l'organisation PAM au niveau des Minova. Et donc, tout ça, comprenez, ce sont des risques, mais je me dis, lorsque nous approchons les moments festifs, et quel sera leur sort? En tout cas, s'il peut y avoir le genre vous plaidez déjà leur cause, de pouvoir intervenir en vue de redonner le sourire aussi à ces compatriotes qui n'ont pas choisi de vivre dans de telles situations, dans un tel contexte. Voilà, Placide Itoula plaide aujourd'hui pour le déplacé de guerre qui aujourd'hui se trouve dans des conditions inébranlables, des conditions dont vous ne vous imaginez pas. Il y a la pluie, il y a manque à manger, manque de l'eau potable et plusieurs autres choses. La santé, lui, comme un activiste des droits humains, il plaide encore aujourd'hui pour ces gens meurtris par les affres de la guerre. Exactement, nous allons parler de ces combats signalés depuis tôt le matin dans les territoires des Lubero, dans les sites du territoire des Lubero, mais exactement, nous allons revenir sur remise reprise du général Chico et le général Mandefou, mais également de ces remaniements qui a été observé au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. À la une aujourd'hui, les combats RID opposent les M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais avant d'en parler, M. Placide, aujourd'hui, vous l'aviez entendu, c'est jusqu'à aujourd'hui à l'Aïn, remaniement au sein de l'armée, pendant que l'armée rwandaise, si je peux me permettre de le dire ainsi, menace d'arriver jusqu'à Butembo. C'est quoi votre perception? Comment l'aviez-vous réussi? Bon, en fait, d'abord, c'est quelque chose de normal. Ça prouve à suffisance que, quelque part, les dirigeants militaires congolais ont un œil tellement attentionné à l'égard de tout ce qui se passe ici chez nous et surtout à l'égard de lamentation de la population. Voilà. Donc c'est juste une façon de répondre d'une manière positive, je dirais, à la demande de plusieurs compatriotes congolais en rapport avec quelque chose qui n'allait pas selon les revendications, selon les lamentations. Et donc comme il y avait quelque chose qui n'allait pas sur différentes lignes de front, notamment dans les fronts nord. De la province. Et maintenant, les autorités, l'hiérarchie militaire a jugé mieux de pouvoir passer par ces remaniements. Et donc, c'est tout à fait normal. Et pour ça, c'est un pari gagné pour vous. Nous disons d'abord que c'est une bonne chose. Étant congolais, comprenez que nous ne pouvons pas nous taire lorsque nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque nous voyons que ça ne va pas, on a intérêt de pouvoir dénoncer, décrier, bien sûr, auprès de la personne à qui des droits. Okay? C'est comme ça comment il faut comprendre. Et ce remaniement vient en réponse à nos alertes, à nos dénonciations. Et donc pour nous, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Et d'ailleurs, c'est bien. Parce que je me disais, si par exemple ce remaniement devait intervenir lorsque peut-être les terroristes ADF allaient déjà récupérer une grande portion de la province du Nord Kivu, donc comprenez que ça ne pouvait plus servir à quelque chose. Mais comme ce remaniement intervient à chaud, au moment où déjà la population avait fait parvenir ses revendications, et donc c'est vraiment un bel ajustement. Et pour ça, nous encourageons les autorités militaires de vraiment avoir un regard très très attentionné sur le déroulement de cette guerre, surtout ici en province du Nord Kivu. Et maintenant, parlant de ces remaniements, comprenez qu'on a changé, on a relevé certains commandants. Il y a eu permutation de plusieurs d'entre eux. Plusieurs... parmi ces commandants qui étaient sur les lignes de front, nous avons quand même de l'espoir. Nous avons quand même de l'espoir et nous avons intérêt à soutenir, à accompagner notre armée. Parce que vous savez, l'armée en soi, comme on le dit toujours, l'armée est apolitique. Et si on est de l'opposition ou de la majorité ou société civile, comprenez qu'on ne doit pas se permettre de jeter des pierres sur notre propre armée.
S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on sait là où orienter nos revendications au lieu de mettre à nu notre armée. Et c'est quelque chose de plus professionnel et de plus patriotique. Vous comprenez au moins? Certes, nous pouvons décrier ces replis stratégiques parce que c'est un concept qui date de longtemps, les replis stratégiques. Et c'est là où ça a essayé un peu de créer un climat de défiance entre la population et les autorités militaires se trouvant sur les lignes de front. Et c'est quelque chose qui est exactement au désavantage de notre pays sur les lignes de front. Parce que lorsqu'il y a déjà cette méfiance entre la population et l'armée, d'office, c'est vraiment une fissure qui se crée, c'est une brèche pour l'ennemi de percer et de continuer à gagner de l'étendue, à gagner de l'espace dans notre province. Mais néanmoins, je me dis, avec ce remaniement, je suis sûr que ça va restaurer un tout petit peu cette confiance, cette collaboration civilo-militaire qui est un élément très très capital dans tout ce qu'il y a comme guerre qui se déroule partout dans le monde entier. Lorsqu'il y a une parfaite collaboration entre l'armée et sa population, c'est-à-dire là il y a 50% de réussite, 50% de pouvoir remporter la guerre ou soit la bataille. Et donc ça c'est un élément très très capital. Et donc ce remaniement viendra certainement renforcer cette coopération civilo-militaire qui est un facteur très capital. Au-delà de ça, avec ce remaniement, nous sommes sûrs et certains que ceux-là qui ont remplacé leurs prédécesseurs, c'est-à-dire ils viendront avec maintenant d'autres stratégies, avec un vent nouveau, envie de répondre maintenant conformément aux déshydratats de la population, mais aussi défendre leurs serments. Parce que nous savons tous très bien que lorsqu'on intègre l'armée, on prête serment. Il y a un serment vis-à-vis de la nation que vous prêtez, défendre l'intégrité territoriale jusqu'au sacrifice suprême. Et ça, c'est vraiment inaliénable et ça ne se négocie pas. C'est pourquoi moi je me dis, lorsqu'il y a changement, c'est-à-dire les nouvelles autorités militaires qui sont entrées en fonction, vont maintenant œuvrer de telle sorte qu'ils vont maintenant redorer ces serments de la défense de l'intégrité du territoire national. Et donc, il y a un ouf de soulagement vis-à-vis des revendications de la population. Il y a aussi un vent nouveau qui viendra avec de nouvelles stratégies, avec de nouvelles approches, de méthodologies, en vue de stopper la progression des terroristes RDF, mais aussi en vue de pouvoir les foutre dehors, parce que l'objectif c'est de foutre les terroristes RDF hors du territoire national congolais. C'est ça, c'est ce que nous attendons, et l'ouverture des différents tronçons routiers en vue qui est maintenant des trafics, parce que tout est bloqué. Bon, je ne dirais pas tout, presque. Au moins, le 90% des activités sont bloquées suite à cette guerre d'agression. Ça, c'est sûr. Et à part ça, les nouvelles autorités militaires qui viennent d'entrer en fonction, nous serons aussi en train de les recommander de toujours travailler avec la population locale, de recevoir la population locale. Parce qu'il y a aussi un constat amer que nous avions pu remarquer avec les prédécesseurs, c'est qu'ils se renfermaient sur eux-mêmes. Il n'y avait pas vraiment une collaboration. Il n'y avait pas une collaboration avec les civils. Ok? Et ça, c'est un sérieux problème. Ce ne sont pas tous les civils. Ok? Parce qu'un pays, comprenez, il y a les problèmes. Il y a des problèmes d'infiltration, ça c'est sûr, lorsqu'on est dans une zone opérationnelle. L'ennemi réfléchit des tactiques pour infiltrer même la population, infiltrer les décisions, et ainsi de suite. Ça c'est sûr. Maintenant, il faudrait toujours cibler, il faudrait se pencher du côté d'une certaine couche de la population qu'on estime quand même patriotes vis-à-vis de leurs agissements. Donc, société civile, certains leaders, dans le but de cueillir des informations nécessaires pour parvenir à contrer les ennemis, les agresseurs. Et ça, c'est un constat que nous avons fait. C'est pourquoi nous sommes en train de recommander
aux autorités militaires qui viennent d'entrer en fonction de pouvoir coopérer avec la population dans le but de conjuguer les efforts ensemble pour mettre hors d'état de nuire les terroristes RDF. Et donc, ces remaniements, en tout cas, nous sommes en train... Selon vous, c'est un ouf de soulagement. C'est un ouf de soulagement, un tout petit peu, mais ça sera encore applaudi totalement lorsque les résultats seront visibles. Ok? Ici, d'abord, on observe et nous allons accompagner, comme nous avons toujours l'habitude de le faire, dans le but de mettre hors d'état de nuire les agresseurs de la République. Et c'est sûr, nous allons remporter cette guerre. Quoi qu'il en soit, peu importe le temps. Voilà. Mesdames et messieurs, plusieurs sources affirment dans la région que les combats intenses opposant les forces armées de la République démocratique du Congo à la rébellion du M23 est signalé à Kamandi Guité dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu. Les mêmes sources ajoutent que les forces armées de la République démocratique du Congo se réorganisent et continue à répondre aux assauts de l'ennemi, c'est-à-dire dans les territoires de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à repousser les multiples attaques de l'armée rwandaise M23 RDF. La vidéo que vous êtes en train de voir, c'est une vidéo à jour, donc c'est-à-dire c'est une vidéo d'aujourd'hui, où les forces armées de la République démocratique du Congo sont dans les territoires de Lubero et assurent la protection de la localité de Nduluma, où vous voyez plusieurs militaires congolais, plusieurs unités de l'armée congolaise qui se réorganisent et qui sont en train de discuter comment développer de nouvelles stratégies afin de barricader les routes imposées par l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu. Monsieur Placidi Toula, j'aimerais savoir, vous dites que vous êtes un tout petit peu soulagé par ces remaniements. Où se situent les problèmes? Et les problèmes, c'est le commandement. Les problèmes, est-ce que c'est les hommes, les troupes au sol qu'on est en train d'envoyer? Parce que avant que les commandants qui ont été remplacés arrivent dans la province du Nord Kivu, les autres qui sont partis, il y avait toujours des doléances à l'adolescence de les remplacer. Ceux qui sont venus, la même chose, vous l'avez demandé, et il y a d'autres désormais qui sont là. Est-ce que le problème, c'est les hommes, le commandement? Où se situent exactement les problèmes? Et les problèmes résident aujourd'hui au sein du gouvernement congolais. Où se situent les problèmes, enfin, que ces militaires peut-être ne répondent pas à vos desiderata comme vous l'entendez? En fait, nous sommes toujours écœurés lorsque nous apprenons une même excuse du jour au lendemain, d'année en année. Il s'agit de quoi? Cette excuse, c'est laquelle? C'est les replis stratégiques. Ça, c'est un concept vraiment qui ne valorise pas notre pays. C'est un concept qui nous rabat à un niveau très très bas. Et pour ça, nous serons en train de demander à l'hiérarchie militaire de pouvoir corriger ce langage. Nous devons rester sans ignorer que l'armée, c'est un service commandé. C'est un service qui n'attend que des ordres. Et cela étant, nous demandons pourquoi jusqu'aujourd'hui, du côté congolais, il y a ces respects fallacieux. Non, ce n'est même pas fallacieux, c'est respect total. Un respect digne, total de ces soi-disant cessez-les-feux. On se demande, est-ce que c'est seulement du côté congolais où nous sommes appelés à respecter les cessez-les-feux et que du côté rwandais, ils sont censés outiller et provoquer toujours les différentes positions de nos FARDC. Ça, c'est un sérieux problème et nous ne cesserons jamais de le dire. Nous devons défendre l'intégrité du territoire national sans pour autant patienter une quelconque injonction. La souveraineté de la RDC, c'est non négociable. C'est non négociable, monsieur le journaliste. Et pour ça, le chef de l'État, lui, en tant que le commandant suprême des armées, nous les demandons de pouvoir ordonner. Si ça doit se faire officiellement, si ça doit se faire officieusement, mais quand même qu'il y ait cet ordre de lancer les offensives sur toutes les lignes de front contre les terroristes RDF du M23 et ainsi nous permettre quand même de festoyer la fin de l'année en bonne et due forme. Nous voulons attendre que les terroristes du M23 ne sont plus sur le territoire national congolais. C'est ça les résultats attendus par la population congolaise.
Au-delà de ça, nous avons la logistique. Notre logistique est tellement pleine actuellement, ne vous en faites pas. Nous avons les hommes intègres, ils existent encore au sein... Logistiquement, vous êtes prêts. Nous sommes blindés, ça c'est sûr. Sur le plan idéologique ou sur le plan moral, nous avons encore des hommes intègres au sein de nos FARDC. Ils sont là. Le problème c'est que si les infiltrés, les traîtres prennent du poids, c'est parce que il y a certaines tactiques qui ne sont pas encore bien mises en place en vue d'étouffer ces terroristes, ces infiltrés. Donc, si tous ces éléments seront réunis, comprenez que les actions des traîtres, les actions des infiltrés n'auront pas assez d'impact sur le déroulement des lignes de front. C'est question seulement de les détecter et les mettre hors d'état de nuire. Et ainsi, ceux-là qui ont l'idéologie de défense de l'intégrité du territoire national congolais vont progresser avec les combats. Au-delà de ça, il y a un autre coup de main parvenu au sein de nos FARDC, c'est ces Wazalendo-là. Le Wazalendo, c'est une grande force qui n'existe, je ne sais pas moi. Le Rwanda n'a pas de Wazalendo, je vous assure. Parce que de l'autre côté... Aviez-vous vérifié un jour? Non, ils n'ont pas de Wazalendo. Est-ce que vous aviez déjà eu le temps de vérifier? Ou bien vous ne les avez jamais entendus parler du Rwanda? On ne les a jamais entendus, le Wazalendo, du côté rwandais, en tout cas, n'existe pas. C'est pourquoi nous sommes en train de déplorer le silence de la communauté internationale vis-à-vis de l'extermination de la jeunesse rwandaise par le sanguinaire Paul Kagame. Bon, ça vaut la peine. De notre côté, nous serons en train toujours d'appuyer nos FARDC, de pouvoir exterminer, bon, pas les exterminer. On est en train de défendre l'intégrité du territoire national et c'est pourquoi, quoi qu'il en soit, ils doivent ne fût-ce que périr sur les différentes lignes de front. Ça, c'est un aspect. Mais néanmoins, j'étais en train de dire, par rapport au Wazalendo, c'est une grande force, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que possède la RDC. Pourquoi ne pas outiller ce Wazalendo? Pourquoi ne pas encadrer convenablement ce Wazalendo en vue de tirer le maximum de leurs efforts pour la défense du sol congolais? Parce que ces gens ont cette volonté. Ils ont ce souci de voir leurs villages, leurs entités récupérées par les terroristes. Ils ont le souci de libérer leurs entités. Et cela sans attendre une quelconque récompense. Bien que peut-être ça dépendra de l'humain, ça dépendra de l'organisation de l'État congolais. Mais au départ, ces gens se sont portés bénévoles pour la défense du sol congolais. Donc, il suffisait juste qu'ils soient bien encadrés. Il suffisait juste qu'ils soient bien outillés. Et le commandement doit être aussi, d'une manière là, direct. Vous allez comprendre que ces M23 ne vont même pas durer des jours sans qu'ils ne soient vaincus sur toutes les lignes de front, je vous assure. Ils doivent être vaincus sur toutes les lignes de front. Voilà, alors, avec cette fusion FARDC, Wazalendo, je vous assure, ces gens n'auront même pas 48 heures. Alors, deux petites questions pour mettre fin, Manaka Yalelo. La première question, la dernière dont je place. Vous soulevez la question des Wazalendo, qui, un certain temps, ont été des populaires. On les a entendus un peu partout. Mais depuis un certain temps, il semblerait qu'ils n'existent plus. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de la résistance encore des Wazalendo? Oui, les Wazalendo existent toujours. Les Wazalendo sont là. Certes, il y a un moment où on ne les entendait plus parler. Dans les massifs, il y a calmie totale, on n'entend plus les Wazalendo. Bon, le front nord, aujourd'hui, on n'entend pas les Wazalendo. C'est ça que je suis en train de dire. Tout dépend du commandement. On ne sait pas quel est l'ordre qu'ils ont reçu pour se comporter de la façon dont ils se comportent aujourd'hui. Okay? Est-ce qu'ils sont censés respecter les cessez-le-feu? Monsieur, c'est une question liée à la défense de l'intégrité du territoire national. Ok? Et pour ça, ça ne doit pas aussi se faire en désordre. Ça ne doit pas se faire d'une manière hasardeuse. Ok? C'est pourquoi vous allez voir si il n'y a pas un commandement bien clair, bien défini, et aussi risquerait d'être étouffé. Et c'est là où je suis en train de dire, ces gens méritent un encadrement décent, sur tous les plans, pour que nous puissions profiter de leur énergie vis-à-vis de cette rage de libérer leurs villages, leurs entités, surtout que la plupart de ces Wazalendo sont les natifs.
de cette contrée sont les gens qui ont été victimes des atrocités de ces RDF, de ces Rwandais, de M23. Et donc, c'est pourquoi nous avons intérêt à les encadrer. L'État congolais a intérêt à maximiser de leurs soucis, de leur rage pour parvenir à vaincre et à remporter cette victoire et trouver une solution définitive à ces histoires de guerres répétitives depuis plus de 3 décennies ici chez nous, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Placide Itoula, vous avez affirmé tout le long de cette émission que les Rwandais ne possèdent pas de VDP. Ma plus grande question alors pour finir cette émission, comment ça se passe pour ces jeunes Rwandais qui sont recrutés au sein de l'ARDF pour venir combattre contre l'armée rwandaise? Suite à Bajen Rwandais à la Kanini, Toyoka Kabaye, mais Toyoka Kate Soki Bazonga, comment ça s'est passé? Ça se passe comment? Non, en fait, Bazonga relève, comment ça se passe? C'est quelque chose qui se déroule en catimini. Le recrutement est forcé. On part les récupérer dans les familles. C'est bien même forcé. C'est forcé, contrairement ici chez nous. Ici chez nous, les jeunes se portent volontaires. Mais là, chez eux, c'est une contrainte. On les force parce qu'on les inculque une idéologie comme quoi ils vont hériter une partie de la RDC, chose qui ne sera jamais possible. Et avec ça, ils viennent courageusement, comme quoi ils viennent récupérer une portion de la République démocratique du Congo. Et maintenant, arrivés sur le terrain, ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucune tactique, aucune idéologie militaire. Comprenez, lorsqu'ils se heurtent à des professionnels militaires FARDC, et ils ne doivent pas retourner vivants. Ça c'est sûr. Et c'est pourquoi vous allez voir, des fois on dit les sols du Nord Kivu c'est un sol fertile. Oui, ces gens-là deviennent des engrais chimiques pour les sols, pour nos plantations. Et donc ça c'est sûr. C'est demander encore comment ils rentrent. Restez là, vous demandez, monsieur le journaliste. Est-ce qu'il y a des dés organisés au Rwanda en mémoire de ces jeunes? Des dés au Rwanda, comprenez, lorsqu'on les a amenés par force, c'est-à-dire à un certain moment, comme c'est un régime dictatorial du sanguinaire Paul Kagame, ne soyez pas surpris lorsqu'on va vous apprendre qu'on les refuse aussi les dés. Hein? Donc c'est une réalité qui se vise là au Rwanda. Et pour ça, nous autres, on est en train de regretter, de voir comment la population rwandaise, cette jeunesse, s'est fait tirer ici sur les lignes de front avec des discours démagogues et des promesses qui ne tiendront jamais. Comme quoi ils vont récupérer une portion de terre en RDC, ça n'arrivera jamais. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons eu le réel plaisir, voulais-je dire, de discuter aujourd'hui avec Placide Itoula, Mokoya Bajen, Congolais déterminé, Kosukisa, Bitumba, Nakatia, province et à Nord Kivu, on ne sait pas sur la résistance, Nabango, Ezalito, ici, là, Totondi Bino Botondi. Résistance, Eza. Ezali Nanou. Nanu Esilate. Nanu Esilate. Merci beaucoup. Toko Bunda, ti na suka. Parce que il faudrait vraiment protéger intégrité en Mboka, Eza Mapinga Mboka, alors wana, il faut vraiment force et belé. Nous vous disons merci d'avoir répondu. Donc voilà. Vraiment énergie Eza totale. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Gale Afrique Télévision vous dit merci. C'est plutôt nous qui vous remercions, messieurs les journalistes, et on espère que nous aurons encore une prochaine invitation parce qu'on a beaucoup à dire en rapport avec cette guerre d'agression injuste nous imposée par la communauté internationale, juste envie de voler nos richesses, nos ressources naturelles. Et ils passent par le Rwanda au lieu de passer par la grande porte. Merci beaucoup. Merci. Pour nous avoir suivis, nous vous disons merci. Mesdames et messieurs, Gale Afrique Télévision et Tondi Bino Botondi, Tikatoro Bango Ataboena, Kikongo, Lolenge Bolingi, Bokolanda Biso, Mukolo Mwalelo, toi ça qui dit là, Bolula Matulwe Nuku Télévision et tout, Gale Afrique Télévision, toi ça qui dit là, Boaku Sungula, Boaku Manya, Maloua. On se fixe un nouveau rendez-vous en temps. Entre-temps, les combats se poursuivent dans les territoires de Lubero. Les nouveaux commandants en train commencent déjà à combattre les rebelles du 23. Mesdames et messieurs, mentionnez ce que vous pensez sur cette guerre et on se fixe un nouveau rendez-vous tout à l'heure pour d'autres actualités.